sont les agriculteurs, sont les familles qui ont travaillé notre terre depuis des années, des générations. Ils ont transformé cet environnement dans des produits qu'on peut goûter, qu'on peut essayer. Et sont vraiment eux qui peuvent témoigner la beauté et la vie humaine sur les Alpes. C'est la semaine italienne sur Radio Mont Blanc en partenariat avec l'ATMB, autoroute et tunnel du Mont Blanc et direction donc la Vallée d'Aoste avec Andrea Celestia qui est avec nous. Bonjour Andrea. Bonjour à tout le monde. Venez nous voir, il est en visio avec nous, venez nous voir sur le live vidéo de Radio Mont Blanc. Andrea, c'est quoi votre truc ? C'est quelque chose de très simple. Nous, on a un petit tour opérateur du Val d'Aoste qui a cherché de mettre ensemble les deux pilastres du tourisme, c'est-à-dire l'hébergement éco-friendly et la mobilité. Pour avoir du tourisme, il faut se déplacer et dormir dehors de la maison. Nous, on veut présenter une Vallée d'Aoste qui a comme but le fait de vous faire essayer tout ce qui est le futur du tourisme. Donc, la mobilité soutenable, et on le fait avec des voitures électriques que vous pouvez trouver aux aéroports, à la gare d'Aoste, et des hébergements très proches à l'environnement. C'est donc du tourisme propre, le plus propre possible en tout cas avec Green Vallée d'Aoste. Ça fait que 2 ans que vous êtes là-dedans. Comment vous êtes devenu tour opérateur, agence de voyage, et vous faisiez quoi avant ? Alors, on a commencé cette aventure il y a 3 ans, comme vous dites, et moi, je suis un hôtelier. Et mon expérience a été sur l'Eco-Wellness Hotel Notre Maison, donc mon hôtel. À un certain point, on a fait une démarche complètement écologique. Au niveau éthique, ça a été fantastique parce qu'on a commencé à faire quelque chose en harmonie avec la nature. Mais aussi au niveau économique, ça a été très intéressant parce que plus de gens s'adressaient à nous pour faire une vacance différente. 2017, on a été nommé l'hôtel plus écologique d'Italie. Bravo. Donc, une démarche intéressante. Mais en certains points, on a dit, on aimerait mettre nos clients dans la condition de pouvoir faire complètement une vacance carbone-free. Et on a réfléchi à ça. On est dans l'écologie. Ça sert pas tellement d'être le meilleur, mais ça sert que tout le monde soit un peu mieux. C'est pour ça qu'on a mis ensemble un groupe d'hôtels et on a acheté 10 voitures et on a commencé à dire pourquoi nos clients ils peuvent pas prendre nos voitures aux aéroports et aux stations et venir et visiter la Vallée d'Aoste avec l'émotion d'une conduite électrique, avec le silence et avec le plaisir de pouvoir se bouger dans nos hameaux, avoir l'authenticité du territoire sur les Alpes. Alors avec Green Vallée d'Aoste, Andrea, vous venez de le dire, on trouve des hôtels, des locations de voitures, des vélos électriques, mais aussi vous avez des ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. On a de plus en plus qu'on avait des clients qui aimaient la nature, des clients soutenables, on se rend tout de suite compte qu'eux, ils ont besoin d'avoir un rapport privilégié avec le territoire. Et pour nous, les ambassadeurs, comme bien tu les as nommés, sont les agriculteurs, sont les familles qui ont travaillé notre terre depuis des années, des générations. Ils ont transformé cet environnement dans des produits qu'on peut goûter, qu'on peut essayer, et sont vraiment eux qui peuvent témoigner la beauté et la vie humaine sur les Alpes. Et donc, on a pris cette aziende agricole qui travaillent avec nous, ils montrent leur travail, ils font des expériences avec nos clients qui les peuvent rejoindre avec nos voitures électriques et compléter comme ça une vacance qui est vraiment immersive dans le territoire de la Vallée d'Aoste. Et c'est excellent ça, donc si vous voulez faire du tourisme durable dans la Vallée d'Aoste, c'est très simple, vous allez chez Green Vallée d'Aoste. Andrea Celestia est avec nous. En quelques mots, rapidement, vous avez un projet international, Andrea ? Oui. La chose très intéressante, c'est que entre nous hôteliers, c'est plus important être des partenaires plutôt que des concurrents. Et on a cherché de penser dans la même façon avec nos voisins. Et on va démarrer cette année
la possibilité de faire un tour autour du Mont Blanc avec des voitures électriques. On a racheté 10 voitures électriques, des petites 500 convertibles, donc cabriolets, qui permet une immersion. Et on peut faire le tour du Mont Blanc. On peut rester 2 nuits en Italie, 2 nuits en France, 2 nuits en Suisse. Donc, on a élargi notre groupe à des partenaires français et suisses, des hôteliers qui ont bien commencé à travailler. Et c'est sympathique parce que on commence à comprendre et travailler ensemble pour développer quelque chose qui pour un touriste est vraiment exceptionnel. Pouvoir voir 3 pays dans une semaine autour d'une montagne comme le Mont Blanc qui est dans le monde reconnu comme ce qui a fait démarrer le tourisme alpin. Et c'est la Tour Eiffel de la vallée d'Aoste et du pays du Mont Blanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andrea Celestia de Green Valley d'Aoste. Vous êtes le gérant de ce tour opérateur, de cette agence de voyage donc qui tout simplement favorise la nature, le tourisme durable. Reste avec nous dans un très court instant. Nous allons retrouver Déborah Lettré qui est donc chargée de promotion touristique à la région autonome de la vallée d'Aoste. On retrouve Déborah dans un très court instant. Bougez pas, reste avec nous. Suite de notre C'est quoi votre truc sur Radio Mont Blanc ce mardi, direction donc l'Italie avec cette semaine spéciale italienne. Alors il y a quelques minutes nous étions avec Andrea Celestia pour parler de Green Valley d'Aoste, voir qu'il est totalement possible d'aller de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc et de faire du tourisme durable. Avec nous, il y a également Déborah Lettré, chargée de promotion touristique à la région autonome de la vallée d'Aoste. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors on vient de le voir, il est possible donc de faire du tourisme durable, mais justement en quelques mots, c'est quoi et c'est où la vallée d'Aoste? Et d'ailleurs on dit la vallée et pas le Val. Oui, notre nom officiel c'est Vallée d'Aoste, région autonome Vallée d'Aoste. D'accord. Alors en fait, il suffit de traverser le tunnel du Mont Blanc et vous êtes chez nous. On a une grande barrière, mais c'est assez facile de la traverser. 12 km facile, effectivement. Voilà. Et sinon, l'été, c'est aussi possible d'arriver chez nous par le col du Petit Saint-Bernard, ou bien également, pour ceux qui nous écoutent de la Suisse, par le col ou le tunnel du Grand Saint-Bernard. Donc, il y a différentes possibilités. Et une magnifique région à la clé derrière. On peut venir faire quoi dans la vallée d'Aoste? Alors, en fait, vous avez plein de possibilités, mais là, en début de saison d'été, je dirais qu'il y a plein de possibilités d'activités en plein air, donc de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, du VTT, du golf, et sans oublier les sports d'eau, du rafting, du canyoning, et également de la parapente éventuellement, et du ski d'été. Au pied du Mont Cervin. Avec de très belles randonnées, avec, comme vous venez de le dire, vraiment une vue aussi originale, parce qu'on voit le Mont Blanc de l'autre côté, dans la vallée d'Aoste. Et puis s'il fait un peu moins beau, il y a des activités culturelles, il y a des musées aussi. Et oui, justement, alors en fait, vous aurez une possibilité de voir le Mont Blanc de l'autre côté, et je dirais même d'avoir une touche d'exotisme de proximité, parce que vous aurez un accent. Vous serez accueillis en français parce qu'on est bilingue français-italien. Et si jamais il fait pas très beau et vous voulez faire une activité pas de plein air, vous pouvez visiter un de nos nombreux châteaux. La ville d'Aoste également, avec tous ses monuments romains très bien conservés, et le fort de Bar également, donc qui fait partie de notre offre culturelle. Excellent, ça donne envie d'y aller. Là, je m'y vois déjà. Faut qu'on mette un émetteur dans la vallée d'Aoste. Alors, cet été, est-ce qu'il y a des temps forts dans l'agenda à ne pas manquer? Et oui, il y a différentes activités proposées et notamment, il y a plein de fêtes gastronomiques. Donc, il faut pas oublier la cuisine et les vins valdôtains. Donc, vous avez plusieurs possibilités de fêtes gastronomiques. Et notamment, vous pouvez aussi visiter la foire d'été. C'est une version estivale de notre foire de l'artisanat typique de Saint-Ours, qui sera donc le samedi 5 août. Sinon, vous avez aussi des festivals, par exemple le Grand Paradiso Film Festival, un festival de films nature, et puis aussi une fête des bergers, par exemple, au col du Petit Saint-Bernard, qui pourrait être intéressante pour vous, qui vous êtes juste de l'autre côté de la frontière.
Eh ben, excellent, des rendez-vous qui sont pris. Rendez-vous donc dans la vallée d'Aoste avec, à l'occasion de cette semaine italienne, je rappelle, sur Radio Mont Blanc avec l'ATMB. Déborah Letry qui est avec nous, elle est chargée de promotion touristique à la région autonome de la vallée d'Aoste. Alors, est-ce qu'il y a un site internet pour tout retrouver justement, Déborah ? Bien sûr, vous avez le site touristique qui est www.lovevda.it, tout en français, en plusieurs langues dont le français. Et éventuellement aussi, vous avez une application pour les événements qui s'appelle Vallée d'Aoste Events. Eh bien, vous avez toutes nos fêtes gastronomiques et autres. Eh bien, rendez-vous sur ce site internet. Merci beaucoup, Déborah. Alors, on était également avec Andrea pour parler de Green Vallée d'Aoste, pour profiter de toutes ces fêtes, pour profiter de toutes ces activités dans la vallée d'Aoste. Rendez-vous donc sur Green Vallée d'Aoste pour vous héberger et tout ça proprement, pour vous circuler avec des voitures électriques. Un site internet pour vous retrouver, Andrea ? Notre site internet, c'est greenvda.com. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ciao. Et puis on se retrouve dans la vallée d'Aoste. À très vite. À bientôt.